chaque fois que l'État crée de l'argent, par une simple décision comptable, la valeur réelle de votre épargne, celle que vous avez si durement gagnée, diminue. C'est un processus silencieux, imperceptible, mais il agit comme un impôt invisible, prélevant chaque jour une part de votre pouvoir d'achat sans jamais envoyer de facture. Ce mécanisme, loin d'être un accident, est le cœur même du système monétaire moderne, une règle du jeu que personne ne vous a jamais expliquée. La plupart des gens pensent que l'argent est une quantité fixe, que si vous avez 100 € dans votre poche, c'est 100 €, point. Mais ce n'est pas le cas. L'argent est une mesure de valeur, et cette mesure peut être diluée. Imaginez une tarte aux pommes que vous partagez avec votre famille. Si soudainement, sans que personne ne s'en aperçoive, on ajoute à cette tarte des parts supplémentaires qui ne viennent de nulle part, votre part, bien qu'elle n'ait pas physiquement rétréci, représente désormais une fraction plus petite du tout. C'est précisément ce qui se passe avec votre argent. Chaque euro nouvellement créé n'est pas simplement ajouté à la masse existante, il dilue la valeur de chaque euro que vous possédez déjà. Ce processus de création monétaire ne se limite pas à l'impression physique de billets. Cela, c'est la partie la plus visible, mais la moins significative. La véritable machine à créer de l'argent est bien plus sophistiquée. Elle réside dans les bilans des banques commerciales et dans les décisions des banques centrales. Quand une banque accorde un prêt à une entreprise ou à un ménage pour acheter une maison, elle ne prend pas l'argent dans ses réserves pour le donner. Non, elle crée cet argent ex nihilo, littéralement à partir de rien, par une simple écriture comptable sur ses livres. C'est ainsi que des milliards et des milliards d'euros sont injectés dans l'économie chaque année. La Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale aux États-Unis joue un rôle de chef d'orchestre, fixant les taux d'intérêt, achetant des obligations d'État et ainsi influençant directement la capacité des banques à créer toujours plus de monnaie. Le véritable choc arrive quand on réalise que cette mécanique est à l'œuvre depuis des décennies, avec des conséquences que nous subissons tous sans les comprendre. Avant 1971, la plupart des devises étaient liées à l'or. La quantité d'argent que l'État pouvait créer était limitée par la quantité d'or qu'il possédait. C'était un système imparfait, certes, mais il posait une contrainte physique à la création monétaire excessive. Puis, le président Nixon a unilatéralement rompu ce lien et le monde est passé à un système de monnaie fiduciaire, où la valeur de l'argent n'est plus garantie par un actif physique, mais par la confiance dans le gouvernement et la banque centrale. C'est à ce moment précis que la porte s'est ouverte, non pas sur une petite fissure, mais sur une autoroute à double sens pour l'inflation. Dès lors, les gouvernements ont pu financer leurs dépenses en empruntant de l'argent que la banque centrale pouvait ensuite créer, transformant ainsi la dette en monnaie. C'est le mécanisme exact par lequel l'impression de nouveaux billets, ou plutôt la création digitale de nouveaux euros, dilue la valeur du travail et de l'épargne de chacun. Lorsque des quantités massives d'argent frais sont injectées dans l'économie, cette nouvelle monnaie chasse les biens et services existants. Et puisque la quantité de biens n'augmente pas aussi vite que la quantité d'argent, les prix montent. C'est l'inflation, non pas comme une hausse ponctuelle des prix due à une pénurie, mais comme une dévaluation structurelle et constante de la monnaie elle-même. Votre salaire n'a pas diminué, mais il vous achète moins de choses. Votre épargne n'a pas été volée, mais elle perd de son pouvoir d'achat chaque année. C'est l'impôt invisible à l'œuvre. Regardez autour de vous. Le prix d'un café, d'une baguette de pain, d'un loyer à Paris ou à Lyon. Combien ces choses coûtaient-elles il y a 20 ou 30 ans? Des sommes qui semblent dérisoires aujourd'hui. Ce n'est pas que le café est devenu intrinsèquement plus cher à produire dans les mêmes proportions. Non, c'est que l'euro, l'unité de mesure avec laquelle nous achetons ce café, vaut de moins en moins. La conséquence la plus amère de cette création monétaire est ce sentiment palpable que beaucoup ressentent. Travailler plus ne suffit plus pour s'enrichir, ou même simplement pour maintenir son niveau de vie. Vous augmentez vos heures, vous recherchez une meilleure rémunération, mais la ligne d'arrivée recule à mesure que vous courez. La maison que vos parents ont achetée avec un salaire d'ouvrier est devenue inaccessible pour beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui. Ce n'est pas un manque d'efforts individuels, c'est une érosion systémique de la valeur du travail. Ce que cela signifie concrètement, c'est que la patience est pénalisée. Épargner sur un compte courant ou même sur des placements peu risqués, c'est accepter que votre argent fonde comme neige au soleil, lentement mais sûrement. Les banques centrales, avec leur politique monétaire expansionniste, ne contrôlent pas seulement les taux d'intérêt, elles contrôlent votre richesse réelle. Elles déterminent si votre travail d'hier aura la même valeur demain. Ceux qui comprennent ce mécanisme investissent leurs capitaux dans des actifs qui, eux, ont tendance à conserver leur valeur ou même à l'augmenter en période d'inflation, comme l'immobilier, l'or ou certaines actions. Mais pour la grande majorité des gens, ce savoir est caché
et ils continuent de voir leur labeur s'évanouir dans ce brouillard monétaire. Prenez un instant pour ressentir l'ampleur de cette révélation. Vous n'êtes plus un simple citoyen qui subit des hausses de prix aléatoires. Vous êtes quelqu'un qui comprend que la valeur de votre temps, de votre énergie, de vos sacrifices pour mettre de côté de l'argent est constamment attaquée par un mécanisme que les institutions ont préféré laisser dans l'ombre. Ce n'est pas votre faute si travailler plus ne suffit plus. C'est une conséquence directe des règles du jeu monétaire. Désormais, vous ne regardez plus votre bulletin de salaire ou votre relevé bancaire de la même manière. Chaque euro que vous gagnez est une unité de travail, et cette unité de travail est en concurrence directe avec tous les nouveaux euros créés par un clic de souris. C'est une prise de conscience qui change la donne, une compréhension qui vous émancipe de l'ignorance. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu, mais vous pouvez refuser de le jouer sans en comprendre les mécanismes fondamentaux. La politique monétaire et l'évolution de la masse monétaire ne sont pas de l'économie abstraite réservée aux experts. C'est le moteur silencieux qui façonne votre quotidien, vos projets, votre capacité à bâtir un avenir. Comprendre la dévaluation de votre monnaie est la première étape pour protéger votre patrimoine, pour décrypter l'économie moderne et pour enfin prendre le contrôle de votre destin financier. L'économie réelle est là pour ça, pour décoder les mécanismes cachés du système financier mondial, pour que vous compreniez enfin comment l'argent, le pouvoir et les inégalités fonctionnent vraiment. Protéger son patrimoine n'est pas seulement une question d'investissement, c'est avant tout une question de connaissance. Il existe d'autres mécanismes encore plus profonds, d'autres forces invisibles qui redistribuent la richesse et le pouvoir sans que nous en ayons conscience. Restez avec nous, car ce que nous allons découvrir ensemble ensuite pourrait bien être encore plus fondamental et changer votre perspective pour de bon.